Salut les poulets, ici Jérémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vis en Turquie depuis juin 2017 et dans cette vidéo, j'avais envie de vous expliquer un petit peu mes dépenses mensuelles. Vous expliquer un petit peu ce que je dépense chaque mois pour vous montrer un petit peu le coût de la vie ici en Turquie. Donc pour la précision, je vis à Istanbul. Donc il faut savoir que Istanbul, c'est la ville la plus chère de Turquie. C'est un peu comme Paris pour les Français. Il faut savoir que toutes les dépenses que je vais vous présenter, ça concerne la ville d'Istanbul. Si vous allez dans d'autres petites villes, peut-être que vous allez dépenser moins tous les mois parce que la nourriture sera moins chère, les restaurants seront moins chers, etc. Votre loyer également. Donc là, je vais vous présenter tout ça juste après l'intro. Allez, à toutes! Donc avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que nous sommes en décembre 2019. Je tiens à le préciser avant de commencer, parce que si vous regardez cette vidéo-là dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, eh ben, le coût de la vie aura certainement changé. Vérifiez un petit peu avant, regardez cette vidéo-là en sachant qu'il peut y avoir des variations en fonction de quand vous regardez cette vidéo-là. Et je tiens à préciser aussi que nous sommes à mi-décembre et 1 euro égale 6,4 livres turcs. À prendre en compte également parce que le coût de la vie évolue tout le temps, donc ça se peut que vous regardez en 2022, je sais pas, ou en 2030, et ben toutes les infos que je vous donne maintenant n'auront plus rien à voir, donc à vous de faire vos recherches en fonction de quand vous regardez la vidéo. Si vous regardez en 2020, il n'y a pas de souci normalement. Si vous regardez après 2020, il faudra que je fasse un update sûrement. Je voulais préciser ça. Nous sommes en décembre 2019. Et donc je vais commencer par mes plus grosses dépenses. Ma plus grosse dépense, ça reste mon loyer. Pour être logé ici, dans mon appartement, il faut que je paye un loyer tous les mois. Et ce loyer s'élève à 2300 livres turcs. 2300 livres turcs par mois pour 83 mètres carrés. C'est un 3+1. Et je vis du côté Asie. Istanbul est divisé en deux. Donc il y a le Bosphore qui sépare la ville en deux, et moi je suis du côté Asie, je suis à Kadıköy, plus précisément dans un quartier qui s'appelle Acıbadem, pour ceux qui connaissent. Donc je suis dans ce quartier là, c'est un quartier plutôt sympa, plutôt calme, donc les loyers sont un petit peu plus élevés. Si vous vous éloignez du centre, on va dire, parce que je reste quand même dans le centre, Kadıköy, en fait tout ce qui est proche du Bosphore, c'est considéré comme le centre, donc plus vous vous éloignez et moins les loyers sont chers. Si vous vivez plus loin, vous pouvez dépenser beaucoup moins, et si vous vivez encore plus dans le centre, par exemple à Taksim, etc., vous pouvez encore payer beaucoup plus cher. Donc moi, on va dire que je suis dans le milieu un petit peu haut. 2300 livres turcs par mois et je dois dépenser de l'argent pour mes charges. Donc les charges, ça comprend donc l'eau. Donc pour l'eau, je dépense 35 livres turcs par mois. En moyenne, j'ai fait une moyenne sur toute une année en fait. Parce qu'en fait, il y a l'été, il y a l'hiver. Donc pour l'eau, bon, ça change pas grand chose. Je prends autant de douches en été qu'en hiver. Bon, peut-être plus en été parce que souvent on transpire, etc. Par contre, pour tout ce qui est électricité et gaz, en été, il y a la clim. En hiver, il y a le chauffage. Il y a le chauffage, le gaz, c'est simplement mon chauffage. Donc il y en a simplement en hiver. En été, tout est coupé. Donc j'ai fait vraiment une moyenne. Donc pour l'eau, 35 livres turcs par mois. L'électricité en moyenne équilibrée sur toute une année, 150 livres turcs. Ensuite le gaz, 50 livres turcs. C'est le gaz central. En fait, il y a une facture pour tout le building, pour tout le bâtiment où je vis. Il y a le gérant en fait du building qui envoie. Vous avez les deux factures, c'est l'équivalent à ça en fait, mais pour le gaz. Là, il y a les deux dernières factures et donc il y a un montant total. Il cumule le tout et en fonction du logement où vous habitez, en fonction de la taille de votre logement dans le bâtiment, et vous payez au prorata. Donc plus votre appartement est grand et plus vous payez de gaz, donc de chauffage, parce que il faut chauffer plus grande surface. Ça peut être différent. Vous pouvez payer individuellement. Là, moi, je paye individuellement l'eau et l'électricité. Le gaz, c'est commun et après, c'est au prorata en fonction de la taille de votre appartement. Mais vous pouvez très bien avoir une troisième facture pour vous, pour le gaz, et vous payez simplement votre consommation de gaz. Et ensuite, il y a également l'Aidat. Donc l'Aidat, en fait, c'est en français le service de conciergerie ou quelque chose comme ça. En fait, j'ai une petite boîte à mon entrée. Devant chaque porte du bâtiment, il y a une petite boîte et on peut y insérer de l'argent et une petite note tous les matins, et il y a quelqu'un qui passe. Par exemple, si je veux des œufs, je veux le journal, je veux du lait, etc., et je peux mettre un billet plus ma liste entre guillemets de courses, pas non plus un plein de courses, mais pour 2-3 trucs, du pain par exemple, etc., chaque matin, et je peux laisser ça là tous les matins. Et il y a quelqu'un qui passe
à heure fixe entre 6 et 8 heures, et il va récupérer voilà, toutes les notes, tout l'argent, il va aller faire les courses pour tout le monde et il va déposer. Donc souvent c'est le journal, le pain, c'est pas énorme, c'est quelque chose qu'on doit payer. Et après aussi le soir, entre 6h et 7h, cette même personne revient chercher les poubelles. Puis au dernier étage, donc c'est bien pratique, au dernier étage sans ascenseur, donc c'est pratique, je peux laisser simplement ma poubelle entre 6h et 7h, et cette personne va récolter toutes les poubelles et va les descendre dans la benne qui se trouve dans la rue. Donc ça a un coût, et ça nous coûte, tous les résidents ici du bâtiment, 50 livres turcs par mois. Au total, le loyer, l'eau, l'électricité, le gaz, l'IDAD, donc le service de conciergerie, plus internet, j'ai oublié, internet plus télé, voilà, tout, c'est un package complet, je dépense 100 livres turcs par mois. Donc au total, tout ça, ça représente 2685 livres turcs. Pour un 3+1 aussi, j'ai pas précisé, donc 83 mètres carrés, 3+1, j'ai un grand salon, j'ai une cuisine, j'ai une salle de bain, j'ai une grande chambre, une chambre un peu plus petite, je m'en sers pour mon bureau, et une chambre d'amis, plus le balcon que vous avez dû voir dans mes anciennes vidéos. Pour tout ça, 2685 livres turcs par mois. Ça concerne le loyer, donc c'est ma plus grosse dépense. Ensuite, il y a l'alimentation, donc mes courses. Donc je dépense en moyenne, je mange un peu de tout. Je mange beaucoup de légumes, beaucoup de poulet, des œufs, du thon, etc. Je mange un peu moins de viande rouge. La viande rouge, souvent, c'est quand je vais au restaurant. Et donc, je dépense en moyenne 150 livres turcs par semaine. Si on le remet sur un mois, ça me fait 600 livres turcs par mois. Ça peut paraître cher ou pas cher du tout, en fonction de ce que vous mangez, de ce que vous dépensez, etc. Il faut savoir que je gagne de l'argent en euros. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. D'aller faire ses courses et de ne pas regarder le prix, je pense que ça fait partie un peu du bonheur. C'est pour ça que je dépense à peu près 600 liras par mois. Et il faut savoir aussi que je mange beaucoup à l'extérieur. Donc je mange souvent le petit déjeuner, donc le fameux kahvaltı turc, un délice. Si vous me suivez sur Instagram, vous devez sûrement voir beaucoup de photos. Si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, je vous invite à le faire. Vous avez mon Instagram qui s'affiche quelque part à l'écran. Vous pouvez suivre mon quotidien sur Instagram. Je fais des stories assez régulièrement, donc n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram. Je prends beaucoup de petits déjeuners à peu près 2 fois par semaine, donc c'est une espèce de brunch pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelque chose qu'on mange entre 10h et 14h. Donc ça me coûte en moyenne 200 liras par mois, par personne ça coûte 25 livres turcs un petit déjeuner. Et ensuite, voilà, je vais au moins une fois au restaurant par semaine, et donc ça me coûte en moyenne 60 livres turcs, donc ça représente 240 € par mois. Et ensuite, les sorties. Voilà, je sors un petit peu, après pas spécialement en boîte de nuit à faire la fête, etc. Je vais voir des amis. Quand on est invité quelque part, et ben on achète toujours des petits snacks, des chips, etc. Une bouteille d'alcool la plupart du temps, et tout ça. Ensuite, des fois au cinéma, des fois, moi j'aime bien le foot, donc j'aime bien aller voilà, me poser dehors et regarder un match de foot avec un narguilé, une bière, avec des amis, etc. Donc en moyenne, je dépense entre 400 et 500 livres turcs par mois. Ensuite, on passe au téléphone, 45 livres turcs par mois. Donc je suis chez Turkcell, téléphone, 45 livres turcs par mois, 4 gigas d'internet, 1000 minutes d'appel sans SMS. En sachant que l'appel et les SMS, je l'utilise quasiment pas parce que j'utilise l'application WhatsApp, mais faut en moyenne 45 livres turcs. Après le téléphone, donc il y a les transports. Donc en transport, j'ai la fameuse Istanbul carte. Donc avec cette carte, on peut aussi bien prendre le bus que le tramway, le bateau, que le métro. Et en moyenne, je la recharge tous les mois d'une 50aine de livres turcs. Chaque trajet coûte en moyenne 2-3 livres turcs. Et comme moi j'aime bien me balader autour dans mon quartier, et des fois je vais du côté Europe, je prends le métro pour aller un petit peu plus loin, en moyenne c'est 50 livres turcs. Le taxi, en moyenne, j'essaye de l'éviter au maximum. Quand il pleut et que je suis loin, ou quand je vais voir des amis, etc., et que je rentre tard. Je prends en moyenne 2 fois le taxi par mois. Il faut savoir que la course minimum, si vous prenez le taxi, ça vous coûte 13 livres turcs. Si vous venez à Istanbul, que vous faites, je sais pas, 500 mètres, que le compteur indique, je sais pas, 8 ou 9 livres turcs, et que le chauffeur vous demande 13, vous inquiétez pas, c'est pas une arnaque, c'est vraiment la vérité. Il faut payer 13 livres turcs minimum. Une course égale 13 livres turcs minimum. En moyenne, moi, c'est 20 livres turcs. Donc comme j'utilise 2 fois par mois, on va dire, ça me coûte 40 liras, donc 40 livres turcs. Et ensuite, je paye aussi une assurance à l'année, étant donné que je suis considéré comme touriste. J'ai un permis de résidence, fameux Ikamet, petite carte rouge. Pour souscrire à cette carte, à ce permis de résidence pour 1 an, il faut souscrire à une assurance. Si vous n'êtes pas assuré, vous ne pouvez pas être résident ici en Turquie. Et donc mon assurance me coûte 350 livres turcs par mois. Savoir, j'ai pris la moins chère, juste le nécessaire pour pouvoir souscrire à mon permis de résidence. Étant
étant donné que j'ai ma société en France, j'ai aussi mon assurance en France, etc., ma mutuelle, donc j'ai pas spécialement besoin d'avoir une énorme assurance ici. Donc ça représente à peu près 30 livres turcs supplémentaires par mois. Le global, on arrive à la fin de cette vidéo, le global, donc loyer, alimentation, sortie, téléphone, transport et assurance, ça me coûte 4290 livres turcs en moyenne. Comme je vous l'ai dit, on est en décembre 2019, 1 euro égale 6,4 livres turcs, donc c'est 4290 livres turcs que je dépense chaque mois. Ça représente, en décembre 2019, 670 euros. C'est à peu près mes dépenses ici en Turquie. J'ai plus rien à rajouter, je pense que c'est tout. Il faut savoir que voilà, 4290 livres turcs, retranscrit en euros, 670 euros, pour la plupart d'entre vous, si vous vivez en France, vous devez vous dire mais c'est rien du tout. Ils dépensent tout, son plein de courses, son loyer, ses charges, etc. Et ils dépensent même pas 700 euros par mois. C'est incroyable. Bah oui, il faut savoir que c'est peut-être incroyable pour des Français qui vivent en France et qui gagnent des euros, mais il faut savoir qu'ici en Turquie, quand tu dis que tu dépenses plus de 4000 livres turcs par mois, eh ben c'est énorme. Moi, la plupart de mes amis, si ils sont célibataires et qu'ils ont un appartement à eux où ils vivent seuls, pas avec leur famille, ou ils n'ont pas de colocataire pour réduire le loyer, et ben c'est cher. Voilà, la plupart de mes amis gagnent entre 3000 et 5000 livres turcs. Donc imaginez 3000, 5000 livres turcs, et là j'en dépense 4290, donc à moi tout seul. Imaginez si quelqu'un gagne 4000 livres turcs, et ben il pourrait même pas vivre en fait, il serait en négatif tous les mois. Donc il faudrait que cette personne gagne plus de 4290 livres turcs pour mettre des économies et pour bien vivre. Moi je compte pas spécialement, je dépense, je fais mes courses, je regarde pas spécialement. Quand je vais au restaurant, bon bien sûr je regarde la carte si ça me plaît, si c'est extrêmement cher, je vais changer de restaurant, mais en moyenne c'est toujours très correct. Donc j'ai cette chance. Je sais que pour certaines personnes, donc en France ça va vous sembler rien du tout, mais pour les Turcs, il faut savoir que c'est quand même une belle somme. J'en ai terminé. Qu'est-ce que vous pensez du coût de la vie en Turquie? Est-ce que ça vous semble extraordinairement bien ou bien extraordinairement pas bien parce que je dépense trop d'argent peut-être pour vivre en Turquie? J'aimerais bien avoir des avis de Français, d'étrangers, de personnes qui vivent en Turquie pour savoir un petit peu, vous trouvez que je dépense beaucoup? Vous trouvez qu'au contraire, non, je dépense pas beaucoup? Donc maintenant, vous savez un peu ce que je dépense tous les mois ici en vivant en Turquie, à Istanbul. Je le répète, la ville la plus chère de Turquie. N'hésitez pas à laisser le pouce gris en l'air. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram. Voilà, comme je vous le dis, je partage mon quotidien sur Instagram quasiment tous les jours. Je mets des stories, etc. Quand je me balade dans la rue, quand je rencontre des amis, etc. Quand je vais manger à l'extérieur, je prends des photos et tout ça. Donc n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss les poulets!